On part en Angleterre, direction la Première Ligue. On va parler coup de pied arrêté aujourd'hui avec une tactique élaborée bien en amont du match et exécutée parfaitement le jour J. L'équipe de Bournemouth nous sert ici un mouvement coordonné sur corner qui se termine de la meilleure des manières. Nous allons décrypter ensemble cette combinaison. Si vous êtes à la recherche de combinaisons pour votre propre équipe, sachez que vous pouvez retrouver toute une bibliothèque de combinaisons sur le site en suivant le lien en description de cette vidéo. Voyons quel dispositif est placé en début de phase. Seulement 4 joueurs offensifs dans les 16-50, 8 joueurs défensifs. On observe que la défense met 3 joueurs dans les 5-50 et 1 sur la ligne. Le reste du dispositif, 2 joueurs proches du point de pénalty, les 2 autres couvrent les zones proches du passeur. La course arrondie du joueur de Bournemouth le plus près du tireur embarque son défenseur à sa poursuite. L'espace entre le premier poteau et le tireur est ainsi libéré. L'appel du numéro 30 vers le tireur met la pagaille dans la défense. Le gardien pousse le joueur ligne à aller le chercher. Les 2 autres proches se regardent, ils savent pas quoi faire. Le 30 reçoit le ballon et continue sa course vers son camp. Le tireur en fait de même. Et au moment où les deux sont proches de la ligne qui délimite l'herbe vert foncé et vert clair, le numéro 30 effectue sa semelle vers l'arrière. La course du numéro 30 a pour but de monopoliser 2 joueurs. Le tireur du corner va se retrouver ainsi seul dans l'espace. Il peut alors centrer fort au sol au premier poteau sur la ligne des 5-50. Observons maintenant l'attitude du futur buteur. Il débute l'action entre le point de pénalty et la ligne des 16-50. Il est un petit peu excentré. Il ne bouge pas et il ne se met en mouvement qu'au moment où le 30 est proche de faire sa semelle. Il accélère fort et il feinte de passer dans le dos du défenseur pour partir devant à la réception. On peut se poser la question si la feinte elle est faite exprès ou est-ce que c'est une adaptation à la situation. Comme ça en vidéo je peux pas y répondre. Son défenseur initial semble plus préoccupé par le jeu que par son joueur. Sa course-retour est donc peu efficace. Le 17 qui a libéré l'espace tireur premier poteau stoppe sa course aligné avec le poteau et se remet en marche juste après la semelle pour passer derrière le futur buteur et s'aligner avec lui. Cela permet éventuellement de laisser passer pour une reprise de sa part. On peut voir que son adversaire finit par ne plus du tout s'intéresser à lui car il est perturbé par l'appel du futur buteur. Le joueur au deuxième poteau ne bouge pas et il se met en mouvement au moment de la réception du passeur. Il vient se positionner plein axe au niveau du point de pénalty. Lui aussi, il peut éventuellement reprendre un ballon dévié et bien sûr fermer l'axe si le ballon est récupéré par l'adversaire. Sa course désoriente aussi son défenseur qui ne sait plus s'il doit suivre ou rester en place. Enfin, le joueur à l'extérieur des 16-50 accélère aussi au moment de la semelle et vient pour proposer une solution et ajouter à la pagaille adverse. On le voit, dans une stratégie bien établie en amont du match et travaillée et répétée à l'entraînement, on peut tirer profit du moindre corner. Il faut pour cela que tous les joueurs sachent quoi faire dans le bon timing afin de créer des espaces, créer des fausses pistes et les exploiter pour marquer. À vous de définir celle qui vous semble la plus pertinente pour votre équipe. Pour vous aider, n'oubliez pas le lien en description pour découvrir notre bibliothèque de combinaisons sur coup de pied arrêté.